cette semaine, j'ai décidé, avec tout ce qui arrive dans le monde, j'ai décidé de faire une petite démystification sur qu'est-ce qu'on vient chercher lors de notre incarnation terrestre. La première chose qu'on vient chercher lors de notre incarnation terrestre, le premier contact avec le monde de la Terre, donc ça peut être même lors de la gestion, lorsque vous commencez à vous former dans le ventre de votre mère, c'est l'amour. Et ensuite de ça, on est sur Terre, c'est sûr que c'est pour évoluer, mais on veut évoluer dans l'amour. Je vais m'expliquer ce que je veux dire. Quand on s'incarne sur Terre, on arrive d'un endroit où il y a l'amour inconditionnel. Fait que le premier aspect qu'on a quand on s'incarne sur Terre, c'est de rechercher cet état d'amour inconditionnel que l'on vient de quitter. Donc, les gens me disent, oui, mais c'est tout le monde qui cherche ça. C'est normal que c'est tout le monde qui cherche ça parce qu'on vient tous de la source. Puis la source, c'est l'amour inconditionnel. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser le mot amour pour tout et pour rien. Ou je m'excuse. Ça, c'est un autre mot qu'un jour je vais vous parler. Quelqu'un va faire quelque chose, c'est je m'excuse, mais dans le fond, il refait toujours les mêmes comment on dit, les mêmes patterns de gestes ou d'actions. Alors, quand on parle de l'amour, je vais laisser un petit peu le je m'excuse. Quand on dit je t'aime, il y a beaucoup de gens qui vont véhiculer le je t'aime d'une façon commune, d'une façon, tu sais, le je t'aime, c'est parfait, mais je vais avoir le pouvoir sur toi. Je t'aime si tu penses comme moi. Je t'aime si tu fais ce que je te dis. Je t'aime. Mais nous, là, les humains, quand on s'incarne, c'est pas ce je t'aime-là qu'on vient chercher. C'est un amour inconditionnel parce qu'on se rappelle inconsciemment de l'endroit d'où nous venons. Et cet endroit-là, c'est un endroit d'amour inconditionnel que nous venons chercher un petit peu partout, je vous dirais, aussitôt qu'on s'incarne sur Terre, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on veut, dans tout ce qu'on respire ou qu'on regarde avec nos yeux, qu'on entend avec nos oreilles, c'est vrai, puis qu'on écoute avec le cœur. C'est aussi cet élément-là qu'on vient chercher. Fait que là, les gens me disent, oui, mais Joanne, c'est facile de dire on est en amour, on cherche l'amour, mais on la trouve pas pour les hommes de notre... Des fois, les gens vont faire... ils veulent être en amour pour être en amour. La manière que ça fonctionne, le mot amour, la sensation de l'amour, c'est la liberté. Quand on tombe en amour, on tombe pas en amour, on est en amour parce qu'on est ça profondément à l'intérieur de nous. Donc, quand on est en amour, on est dans l'état d'où on était avant de s'incarner sur Terre, puis on veut que ça reste. Fait que des fois, d'être en présence d'un amoureux ou d'une amoureuse nous amène dans cet état-là, fait que le souvenir dans notre inconscient s'éveille, puis font, ben c'est ça l'amour. Et vous allez vous tromper si vous donnez le pouvoir à quelqu'un de vous donner de l'amour. La première personne qui doit s'aimer, c'est vous-même. La première personne qui doit vibrer à l'amour, c'est de vous à vous. Et rencontrer un amoureux, connecter avec un être cher, avoir des enfants, avoir des animaux, c'est un plus pour nourrir cet amour-là qui est à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup de gens qui sont avec des personnes, puis qui disent, Colin, j'ai été avec cette personne-là 10 ans, ça veut dire que moi, j'ai mal reconnu l'amour en étant avec cette personne-là parce que ça a fini par une séparation, par une rupture, Non, vous n'avez pas nécessairement mal compris. Au moment où vous avez rencontré cet homme-là, il vous a fait toucher à être un amour inconditionnel. Vous avez un bout de temps à faire avec cette personne-là, puis après ça, quand vous avez fait le tour, votre mission est accomplie avec ce personnage-là, vous vous retrouvez seul avec votre amour. Il n'amène pas l'amour avec lui. Vous le gardez, votre amour.
C'est pour ça que quand que je donne des cours comme reprendre son pouvoir, des fins de semaine de ressourcement, des voyages de ressourcement personnel spirituel, la première chose qu'on va toucher dans tous ces événements-là, c'est l'amour de soi, avec un grand A. Puis, on peut retrouver ça accompagné d'un personnage dans notre vie, avec un amoureux, avec un enfant, avec une grand-mère, avec une amie. On peut retrouver cet état-là, puis on peut le nourrir. Puis on le nourrit tant qu'il n'y aura pas le jeu de pouvoir dans votre relation. Si vous mettez, moi j'ai du pouvoir sur elle, si je demande quelque chose, elle n'a pas le droit de me dire non, puis que vous vous mettez à avoir des attentes, à faire des présomptions, puis à avoir des, tu sais, à définir avant d'avoir posé le geste qu'elle va répondre ça. Elle est obligée de me dire oui, donc le jeu de pouvoir, mais vous allez être déçu toute votre vie. Puis l'amour, vous allez retrouver sur votre lit de mort la sensation de jamais l'avoir vécu. Puis ça va être un grand regret pour vous. Fait qu'à partir de maintenant, moi, je pense que vous devriez tous, dans votre cœur, commencer à vous envoyer de la lumière à vous avant de l'envoyer à quiconque. Quand on est lumineux, quand on est amoureux de soi-même, et ça, c'est un cheminement, là, ça se fait pas dans 2 jours. Là. Mais ça se travaille toute une vie, même, je dirais. Mais quand on commence tranquillement à s'accepter comme on est, à accepter que, ben moi, c'est mon élément, c'est ça, c'est pas ça, puis de l'accepter, puis de s'assumer dans qui on est vraiment, puis arrêter de jouer à l'autruche, puis être dans le déni, puis mettre notre tête dans le sable, ben là, on est dans les bonnes voies de l'amour libre, qu'on appelle, et vous allez devenir lumineux. Vous allez devenir comme un aimant, et tout le bonheur va vous arriver. L'abondance amoureuse, l'abondance financière, l'abondance dans les projets, l'abondance dans tout l'univers d'une vie, vous allez le recevoir. Il y a des fois des gens qui vont dire, ben oui, on dirait qu'elle, tout, il tombe de merveilleux sur le dos. Ben oui, elle attire cette personne-là en étant dans un état d'amour. Puis là, on m'envoie un autre. Mon Dieu, on dirait que lui, tout ce qui touche, ça pète. Ben oui, mais peut-être que cette personne-là critique beaucoup. Peut-être que cette personne-là, elle s'aime pas, puis elle regarde les autres, puis elle dit, ben voyons donc, il est meilleur que moi, il est plus fin, il est plus beau. Lui, on sait bien, il a réussi, son père était en affaires, ça marche. Le jugement, la critique est inutile si vous êtes dans un état d'amour. Fait qu'en restant dans l'état d'amour, vous allez devenir lumineux, vous allez attirer l'amour à vous, puis vous allez voir, les événements de votre vie vont changer. Tu sais, c'est comme là, des gens qui vont me dire, tu sais, je vais aller d'un côté plus terrestre. Tu sais, quand je vais vendre ma maison. Puis là, moi, je vous dis des fois, ben, vous avez un lien d'attachement. On dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement dénudé. Donc, la maison, vous l'avez mis à vendre. Vous êtes 2 personnages. Vous mettez la maison. Mettons, vous êtes un couple, vous mettez la maison à vendre. Mais des fois, il y en a un qui veut moins que l'autre vendre. Puis des fois, sans le vouloir, ben, en disant, je l'aime, puis je veux me l'approprier, je veux le vendre à la bonne personne, je veux faire. Mais des fois, ça fait que vous devenez dans le jeu de pouvoir, puis le jeu de pouvoir, c'est pas un jeu d'amour. Fait que ça arrive plus difficilement à ce moment-là de pouvoir vendre votre maison et ainsi de. C'est un peu ça que j'avais le goût de démystifier aujourd'hui.